Nous sommes le 10 juin 2021. Voilà, mes dictaphones se fait déjà plus régulier et certainement que tu te poses des questions sur toi-même, sur la vie que tu es en train de mener. Et il est important en fait que tu saches que même lorsque c'est difficile, même lorsque tu n'as pas toutes les réponses, avance vers ce que tu penses qui est juste, avoir l'attitude de prospérité, que tu peux y arriver. Et que, tu sais, tout le monde avant toi, et je pense sincèrement, et je le dirai toujours jusqu'à ma mort, et même si je devais me tromper là-dessus, mais en tout cas, c'est ce que je vois, c'est que personne n'avait la réponse. Personne ne savait ce qu'ils allaient atteindre exactement dans leur vie. Et c'est à toi de non seulement, premièrement, choisir ta voie, tu l'as choisie, et puis, avec l'attitude de prospérité que tu penses être capable de prospérer, tu continues, tu fais tes choix. Et tu fais tes choix selon cette pensée, une pensée positive. Positive ne veut pas dire joyeux. Positif ne veut pas dire je suis heureux dans toutes les sphères de ma vie. Positif veut dire que tu peux le faire. Ça veut dire qu'au lieu de voir le verre à moitié vide, tu le vois à moitié plein, même s'il y a du vide à l'intérieur. Tu sais que ce n'est pas rempli à ras-bord, mais tu sais le voir du côté positif, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Et regarde ta situation de la même manière. Donc, c'est-à-dire que regarde dans quel endroit tu vis, regarde, tu as le droit de sortir sans avoir aucun souci, de manger, tu manges, tu dors. Tu as le droit de choisir qui tu veux devenir réellement. Tu sais très bien qu'en fait, entre la personne que tu es actuellement et la personne que tu veux devenir, il y a non seulement de la frustration due à quoi? Due à la procrastination. Et la procrastination, ce n'est pas que chez toi. C'est ici en Occident, tu le trouveras généralement chez des personnes qui ont déjà tout. Donc déjà tout, c'est-à-dire un logement, de quoi se nourrir, à manger. Et c'est ce qui te permettra en fait de procrastiner, puisque tu n'as aucune pression de l'extérieur. Si tu n'as pas de pression, l'être humain, en tout cas le cerveau de l'être humain, cherche toujours à avoir le confort pour éviter la souffrance. Et lorsque tu cherches évidemment le confort, tu vas directement droit vers la procrastination. Pourquoi? Parce que si tu veux exceller dans ta propre vie, il faut avoir, comme je t'ai dit en début de ce dictaphone, l'attitude de prospérité. Et l'attitude de prospérité, elle se gagne seulement en souffrant. Tout se gagne dans la souffrance. La souffrance pure et dure, ça ne veut pas dire d'aller mettre ta main sur une plaque à 200 degrés pour souffrir et penser devenir riche après, ce serait totalement dénué de sens, mais aussi vraiment très idiot et très con de ta part. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est que tout se crée dans la souffrance. Tout se crée dans la souffrance. Si je te donne juste l'exemple du sport, lorsque tu vas faire du sport, tu dois détruire pour reconstruire. C'est-à-dire que tu détruis une fibre musculaire, tu l'envoies jusqu'à sa limite pour qu'elle puisse avoir en mémoire cette douleur et se renforcer par après. Donc le muscle se dit, écoute, c'était vraiment dur, là j'ai vraiment besoin de plus euh, de, de fibres musculaires, hein, tout simplement, pour pouvoir soulever la charge que tu m'as fait endurer. Mais imagine, si tu vas au sport en espérant avoir le corps d'Arnold Schwarzenegger, ou peu importe en fait, hein, des gens qui sont naturels, bien entendu,
mais que tu ne vas pas là pour souffrir. Tu vas là-bas pour te détendre. Mais tu auras un corps de ver de terre. Rappelle-toi ça. La réussite est dans la souffrance. C'est pour ça que très peu de personnes sont capables de réussir, non pas qu'elles n'ont pas les facultés de réussir, mais qu'elles n'en sont pas capables. Elles ne sont pas capables d'endurer une telle souffrance pour pouvoir réussir. C'est pour ça d'avoir la stratégie de prospérité et l'attitude de prospérité. C'est ce qui te permettra aussi d'avoir non seulement une vision positive, que tu peux le faire, mais évidemment, bouge-toi le cul. Bouge-toi le cul. Parce qu'en fait, si tu as une vision et que tu ressens non seulement de l'endorphine et toutes des émotions positives, hein, donc là on parle bien entendu de toutes ces hormones en fait qui te font du bien et qui te font croire que tu as atteint ton but, c'est très bien, mais si tu es sur le lit en te disant que tu vas vraiment réussir comme ça, moi je vais te dire une chose, c'est que tu es dans une grosse merde. You are in fucking trouble. Ça c'est sûr et certain. Et c'est ça en fait qui te permet de réaliser si tu bouges ou pas, si tu te sens mal par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ton corps te dit putain tu n'as pas assez bougé. Il faut que tu puisses non seulement comprendre ton corps, parce que toutes les émotions, toutes les réactions chimiques que ton corps t'envoie, ce n'est pas juste pour faire office de décoration, si je peux dire, décoration intérieure. C'est vraiment un message que ton corps t'envoie, bouge ou bien repose. Mais c'est très rare, repose. Repose, c'est vraiment que lorsque tu es exténué, toi-même tu te dis, bon écoute, ça c'est le cerveau conscient de ce côté-là. Mais généralement, tu vas ressentir des douleurs émotionnelles pour te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Bouge. Et lorsque c'est ton subconscient qui te dit ça, et lorsqu'avec le conscient, donc toi, tu dis non à ce subconscient, c'est-à-dire que elle te dit bouge, bouge, avec des émotions assez fortes, négatives, elle te dit bouge, et toi tu la renfermes avec ton conscient, c'est là où tu te sentiras encore plus mal. Pourquoi? Parce que ton subconscient te redit mais qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu comprends ce que je te dis, puisque tu es, comme moi, tu fais partie des personnes qui font passer les besoins des autres avant les leurs. Et ça, je trouve que c'est important que tu le conçois. Et cette stratégie de prospérité, que tu peux prospérer. Non pas parler à tout le monde, je vais réussir, mais fais. Comme Nike le disait, just do it. Nous, on ne veut pas entendre. Nous, on veut des résultats. C'est tout ce qu'on veut. Tu pourras crier à ta famille que tu vas devenir multimillionnaire, mais si elle te voit encore sur le lit, toi-même, tu vas avoir des émotions qui te disent « Merde, qu'est-ce que tu fous? Bouge !» Et c'est là que tu vas interpréter ton émotion comme « Je suis une merde, je suis un bon à rien, rien du tout. » Ton émotion, en fait, te dit « Tu n'es pas sur la bonne voie, remets le cap et démarre. » Peu importe ce que tu fais, fais-le. Fais-le parce que ça va bouger. Tu sais, je suis en train d'écouter un livre audio parce que je n'ai pas acheté encore le livre, c'est de l'effet cumulé. Et c'est juste une idée, tu sais. C'est bête, mais le fait que tu jettes peut-être un chewing-gum par terre, c'est bête, mais tu vois où je veux en venir. Il y a peut-être un pigeon qui va manger un peu de ton chewing-gum et qui pensait que c'était du pain, et puis qui va s'étouffer en volant, qui va tomber sur une route, et puis il y a quelqu'un qui va l'écraser, et puis une personne va être choquée, va dire la vie c'est de la merde, et ensuite rentre chez lui, et avec de mauvaise humeur, et puis crie sur son ou sa conjointe, et ensuite sa conjointe part au travail il envoie une mauvaise onde, et ainsi de suite, ça n'arrête pas. Tout ce que tu fais a une répercussion sur ta vie et sur la vie des autres. Si tu fais en sorte d'aider
quelqu'un, tu en aideras peut-être des centaines de milliers, voire des millions. Donc n'arrête rien. Ce n'est pas sur ton lit que tu vas faire avancer les choses, que tu vas faire bouger le monde. Tu seras récompensé à la sueur de ton front. Tu seras récompensé à la sueur de ton front. Et tu sais, lorsque on dit ça, c'est très difficile pour les gens de concevoir ça, puisque le cerveau, comme je te l'ai dit au début de ce dictaphone, fuit la douleur et recherche. Donc, elle fuit la douleur et elle recherche vraiment le confort. Et de ce côté-là, c'est pour ça que énormément de gens aujourd'hui jouent au loto. Parce qu'ils espèrent un jour devenir riches du jour au lendemain. C'est pour ça que même moi, si je te l'avoue ici, comme je ne savais pas comment faire de l'argent, je pensais que c'était la bonne voie. Je ne savais pas. Je voulais souffrir, il n'y a aucun souci. Je veux dire, je n'aime pas souffrir. Mais j'étais prêt à travailler, mais je ne savais pas comment. Et moi, je te le dis aujourd'hui, c'est d'avoir l'esprit de prospérité. C'est que tu peux y arriver. Tu peux y arriver et regarde toutes les cartes que tu as en main actuellement. Tu sais, il y en a un, MJ Desmarco, qui disait que tu as, si tu es ici en Occident, tu as une paire de rois. Toi qui joues peut-être au poker ou pas du tout, mais tu as une paire de rois en main. Il est important de l'utiliser à bon escient, tout simplement. Et rappelle-toi de ça. Ce n'est pas parce que tu bouges un jour que tu as réussi. C'est parce que tu bouges tout le temps que tu réussis. Tu comprends? C'est le plus important dans ce dictaphone. C'est ce que je veux te dire. C'est ce que je veux te partager. L'esprit de prospérité. L'esprit de prospérité, même dans la douleur. Même lorsque tout fait en sorte de te clouer par terre. Bouge au moins une brique. C'est Will Smith qui le disait. Bouge au moins une brique. Et ça, c'est ce qui te permettra au final, au fur des années, au fil du temps plutôt, d'avoir un mur. Tu sais, il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans, tu disais qu'aujourd'hui tu allais devenir riche. Tu serais une personne qui aurait du succès planétaire. Et aujourd'hui, tu te rends compte de ta situation. Alors aujourd'hui, je ne connais pas ta situation, mais sois vrai avec toi. Et ne fais pas ce que tu faisais avant. Aujourd'hui, passe à l'action. Bouge, bouge-toi et mets cette brique. L'esprit de prospérité t'emmènera où tu veux, à condition que tu bouges. C'est tout pour ce dictaphone.